Bonjour et bienvenue dans cet épisode final de Yu-Gi-Oh! Evolution saison 3, la fin de l'ère 5Ds. Et pour ce début de finale, on va pour 18 packs de 10 packs de Duelist pack 11 Crow, 5 packs de Gold Series 4 et 3 packs de Turbo Pack Booster 6. Et après ça, ce qu'on fera, c'est qu'on choisira du coup les boosters précédents qu'on va repool, hein, parce qu'on a 27 points au total. On a une victoire garantie sur cette saison 3. Ça fait la 3e saison que je gagne d'affilée. J'ai pas grand chose à dire sur ça, hein, je suis juste le meilleur, quoi. Voilà, on va ouvrir ces 18 boosters et on va voir ce qu'on peut essayer de choper. Ce qui est intéressant pour Duelist Pack Crow, ça va être le niveau 4 là qui bounce, qui peut être bien. On s'en fout un peu hein, globalement de tout ce qu'il y a. C'est du Blackwing, mais Blackwing a pris trop de ban pour être jouable, donc on s'en fout un peu. Mistral, Armwing, voilà. C'est pas on va dire ouf comme truc. Ce qui serait bien serait Zephyros, hein. Voilà, j'ai enfin retrouvé son nom. Blackwing Dragon aussi, c'est pas trop mal, ça nous fait un niveau 8 générique synchro à faire, qui est pas trop mal et qui bat Stardust, donc c'est pas trop mal. En plus, ça contre les effets de burn, donc c'est sympa. On n'a pas eu de Zephyros, bon c'est dommage. Zephyros il peut permettre de recycler Primature Burial, donc il est pas trop mal à ce stade-là. Pyramide édition Gold Series 4, c'est un set qui est très mauvais, on va pas se mentir. C'est vraiment très en dessous de tous les Gold Series. L'avantage c'est qu'il y a Raiko, qu'on aimerait bien choper en 2 exemplaires parce qu'il est déjà semi-limité. Et Trade-in qu'on aimerait bien avoir en playset aussi, c'était une ultra rare à l'époque ou une super rare. Ça nous fait déjà un des deux, hein, on va pas se mentir, c'est sympa. Pour le deuxième booster, on a un deuxième trade-in. On a une copie de Toon World dans son artwork, dans son ancien artwork. Ok. Toon Table of Content, ça c'est pas trop mal. On a Gizarus pour le moment là où Gladiator Beast sera unban, peut-être un jour. Prometheus King of Shadow qui a topé il a topé des events à l'époque, pas à cette époque-là précisément, mais lorsque Chaos venait un peu de sortir, Prometheus King of the Shadow était pas trop dégueulasse dans cette zone-là. Deuxième trade-in et un autre Aiko, ce serait parfait. Et je pense que ce serait à peu près tout ce qui nous intéresserait. Pot of Avarice, c'est pas trop mal, même si je crois qu'on faisait partie des seuls joueurs à avoir déjà un playset de Pot of Avarice. Ça fait chier qu'on n'ait pas de troisième trade-in par contre. Ce serait bien d'avoir un troisième trade-in et potentiellement un Raiko à nouveau. Troisième trade-in. Obélisque. Oui, putain, j'avais presque oublié de le dire. C'est le premier set là où les dieux égyptiens sont jouables, à part les promos de l'époque, je crois, dans le Jump. C'est la première fois qu'on a un dieu égyptien qui est jouable après les bêtes sacrées, hein. Après les bêtes sacrées. Et on a Obélisque, le tourmenteur, qui sera jouable compétitivement dans l'époque Dragon Ruler, parce que c'est un monstre qui est difficile à out. C'est le meilleur dieu égyptien. Si je devais vraiment choisir, je dirais que c'est lui, le meilleur dieu égyptien. C'est un monstre, c'est un monstre de puissance absolue, on va dire. C'est le dieu égyptien de Kaiba. On a Doomkal aussi, c'est bien d'en avoir un deuxième exemplaire aussi, vu qu'il est semi-limité. Toon Table of Content, c'est cool aussi. Il nous faudrait Raiko et Doomkal, et ce serait parfait. On a chopé le playset de Trade-in. Donc on a un peu chopé tout ce qu'il y avait de bon à choper pour ces Gold Series. Recurring Nightmare, il est pas trop mal pour les Reptilian, mais c'est une carte qu'on joue qu'en un ou deux exemplaires en vrai, c'est pas fou. Trade-in, ok, Graceful Die. Doomkal en deuxième exemplaire, c'est très sympa. Deuxième obélisque, c'est cool, mais je pense vraiment pas que c'est si fou que ça. Ouais, bah écoutez, c'était des excellents packs Gold Series. Je pense qu'on a eu les meilleurs packs Gold Series qu'on pouvait avoir. Deck Devastation Virus, c'est très bien. Sage Stone, c'est vraiment une carte qui s'ajoute à la longue liste des cartes Dark Magician qui sont injouables. On est à Turbo Pack Booster 6. Alors, ce qu'on chercherait, c'est au slot de rare, il y a des synchros qui sont pas trop mal. Il y a Rendemon Arkfin, je crois, qui est pas trop mal. Stardust Dragon, c'est bien, mais malheureusement, il est déjà semi-limité. Enfin, il est déjà limité. Fusion Gate, ok. Cypher Soldier, bof. Armory Arm, voilà, c'est une des bonnes synchros qu'il fallait pull. Assez content de l'avoir, c'est une très bonne synchro, hein. Red Dragon Arkfiend, on a du coup presque tous les dragons designers. Nous, ce qui nous manque, c'est Power Tool,
qui est injouable, et Black Rose Dragon qui est beaucoup plus jouable et qu'on aimerait plus choper. Mis à part ça, on a quasiment tous les dragons des signers de 5Ds, donc c'est plutôt bien pour cette fin de l'ère 5Ds. On se dit à tout de suite pour voir dans quel booster je vais taper pour tenter d'affiner nos pools pour cette finale. Je pense que de ce qu'on a vu, un pack dans lequel on devrait vraiment se concentrer un peu, c'est le pack Aiden Arsenal 3 pour récupérer Wormzex. Parce que on l'a pas en playset et j'aimerais bien l'avoir pour Zexal. Si on réussit à pull plus de Worm, c'est pas un problème, hein. Je comptais jouer dans tous les cas Worm cet épisode et ça pourrait être une bonne stratégie rang 4 et en plus ça pourrait nous permettre de jouer un Worm assez correct et assez conséquent. Moi écoutez, on va ouvrir quelques boosters de Aiden Arsenal 3. On va en ouvrir 5, sachant qu'on a un total d'environ... je check le leaderboard, on a un total de 28 boosters à ouvrir. Écoutez, on va s'en ouvrir 5, et on va voir si on réussit à choper le playset de compléter notre playset de Zex. Donc, premier... On n'a pas de deuxième Zex pour l'instant. Ouais. Ok. Ces 3 premiers boosters ne nous donnent même pas de deuxième Zex. On va essayer d'en repool 3 packs pour tenter de choper Zex. Hein. On a Gugnir, je crois qu'on l'avait pas pool la dernière fois. Ça c'est une bonne carte. Barkion, on s'en fout, il est ban. Toujours aucun Zex. Hein. Aucun Zex. Ça fait chier un peu. Je crois qu'on a deuxième Fable Urotros. On va tenter d'en ouvrir 5 autres. On va retenter d'en ouvrir 5 autres. C'est déjà un naufrage. C'est parti à nouveau pour 5 boosters. On tente de choper le playset de Zex. Là, ça va être compliqué, on va dire, de pull quoi que ce soit d'intéressant si on le chope pas. Si on le chope pas, on va s'arrêter là et on va aller chercher autre chose dans d'autres packs, hein, parce que c'est pas possible. Toujours aucun Xex en plus. C'est deuxième Xex, ça c'est déjà bien. Je pense que on va presque partir sur ça. Hein. Deuxième Xex, c'est cool. Ce serait bien un troisième, hein, mais bon, on peut pas être roi. Bah, je crois que c'est notre deuxième. Hein. On va juste en jouer un deuxième, ça va être pas trop mal un deuxième Xex. À tout de suite pour voir ce qu'on va pull ensuite. Je vais checker un peu. Aiden Arsenal 2 contient Naturia Beast qui est un super monstre qui pourra nous permettre de jouer potentiellement plus Karakuri. J'ai déjà claqué environ 13 packs, il m'en reste 15. Compliqué un peu de voir qu'est-ce qui serait bien. Je pense qu'on va partir sur Aiden Arsenal 2. 5 boosters de Aiden Arsenal 2 et on va voir si on réussit à choper Naturia Beast. C'est parti. Pas de Naturia Beast. Worm Queen, ça fait notre deuxième Worm Queen. Ça peut être intéressant pour jouer Worm, mais je pense qu'on va plus jouer une copie de Queen et une copie de King. Giganoto, ok. Natbeast, toujours pas. On a Valkyrus. Natbeast, ok. On va tenter de rouvrir 10 boosters. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. 5 boosters de Aiden Arsenal 2 à nouveau. Voilà, on est sur les 10 derniers boosters qu'on avait cette saison. Le problème d'avoir autant performé cette saison, c'est que ça nous coupe un peu la possibilité d'avoir quoi que ce soit d'autre de bien. Euh, c'est pas ouf. Beast, Marshall, Beast, Beast. Putain, Thermal Genex. Bon bah, on va retenter 10. Hein. Bon bah, un seul Xex et on tente d'avoir Beast, mais on l'a pas. Parce que c'est chaud un peu. Hein. Cosmic Gateway, non. Marshall, non. Genex Army, Galabas non plus. Et j'y ai cru, j'ai vu du blanc, c'est pas trop mal. Fable Kushano, c'est bien, en vrai, c'est une carte qui est bien à choper. Donc. Fondamentalement, on s'y attendait un peu, mais avec 28 boosters, il n'y a pas beaucoup de choses à choper. Hein. On n'a pas réussi à avoir Beast, on a réussi à avoir le deuxième Xex, une deuxième Queen, quelques Fable.
Non, overall, c'était pas le meilleur pack à ouvrir. Je pense qu'on aurait peut-être dû se pencher sur les Gold Series. Après, dans nos Gold Series et dans nos boosters Crow, juste avant, on avait des bons trucs. Donc en vrai, c'est pas tant que ça un problème. Moi, ça me gêne pas. À tout de suite pour la decklist, tout simplement. Nous voici pour la grande finale. La grande finale de 5Ds. Et nous jouons Worm. Worm pur. À deux choses près. Ces deux petits monsieur-là sont pas Worm. Mais c'est parce que c'est les seuls tuners et qu'on n'a pas de tuner en Worm. Bref, et on joue Worm sur la plus belle façon de le jouer. Car on a réussi à choper une deuxième queen, mais on n'a pas réussi à avoir un deuxième exemplaire de Worm Sex. Repose en paix, Wormsex. Enfin bref, c'est suffisant pour jouer cette stratégie. Ce qui est très bien, c'est qu'on peut faire l'usage d'une carte qui n'a pas été utilisée jusque-là, Future Fusion, pour du coup accéder à Worm 0. Worm 0, c'est un boss monster qui, dans l'idée, s'il arrive sur le terrain et qu'il n'est pas contesté, techniquement c'est un boss monster incroyable. Mais pour des raisons assez évidentes, c'est pas le cas, c'est pas le cas du tout. C'est un boss plutôt mauvais. Mais le truc qui est bien avec Worm 0, c'est que il nous permet d'envoyer plein de worms au cimetière, ce qui fait que du coup on a moins de chances de les piocher. Du coup, pour jouer ce deck, on joue nul autre que Worm King, double Worm Queen. Worm Queen et Worm King ont la capacité de s'invoquer par sacrifice en sacrifiant uniquement un monstre reptile Worm. Worm King peut nous permettre de sacrifier un monstre reptile Worm pour cibler une carte que notre adversaire contrôle et la détruire, ce qui est pas trop mal. Worm Queen, elle, peut nous permettre de sacrifier un monstre reptile pour invoquer spécialement un monstre reptile depuis notre deck avec un niveau inférieur ou égal. On joue Worm Tentacule. Worm Tentacule, c'est le meilleur Worm juste après Yagan et Xex. Dans l'idée, il peut bannir un Worm du cimetière pour attaquer 2 fois. Ce qui est très fort dans des setups là où en fait on a Solidarité parce que ça fait qu'on a un monstre à 2005 qui peut taper 2 fois. Worm Yagan en playset bien évidemment, c'est le meilleur Worm à l'heure actuelle. Il peut bounce une carte, un monstre sur le terrain. Playset de Worm Kartaros, double Worm Zek, double Worm Barcès, c'est pour avoir des noms différents pour trigger Worm 0. Si vous posez la question de pourquoi est-ce qu'on en joue autant de différents. Worm Apocalypse qui est plutôt correct dans le build pur de Worm. 2 Reptilian Viper parce que c'est le seul synthoniseur Viper. Double Primature Burial, alors là je suis pas sûr à 100%, il y a des situations là où c'est un peu anti-synergique avec le fait qu'ils se mettent en flip ou en face down ou pas. Double Mystical Space Typhoon, Monster Reborn, Book of Moon parce que c'est un archétype qui peut avoir un certain plaisir à se mettre en face down. Future Fusion pour accéder comme je l'ai dit à Worm 0. Playset d'Alien Brain, c'est une power trap très forte, ça peut faire gagner des games entières à elle-même. Double Call of the Undead, double Compulse bien évidemment, Offering to the Snake Deity et la carte qui justifie un peu la raison pour laquelle on joue ce deck maintenant, W Nebula Météoroïde qui est apparue dans le set précédent, dans le dernier set Extreme Victory, qui est une carte custom pour les Worms. Elle permet de changer tous les monstres face down sur le terrain en face-up defense position, ce qui peut nous permettre de révéler ce que notre adversaire joue, en plus de trigger nos effets de Worm. Durant la end phase du tour, on les remet en face down, et pour chaque monstre mis en face down, Worm, qu'on contrôle reptile d'attribut lumière, on pioche une carte, puis on peut invoquer spécialement un monstre de niveau 7 ou plus reptile depuis notre deck. Et ça les gars, ça peut nous permettre de tricher directement depuis le deck, Worm King ou Worm Queen, sachant qu'on a eu un deuxième exemplaire de Worm Queen. C'est tout pour la decklist, moi je vous dis à tout de suite pour la finale de 5Ds, en espérant que ce deck un peu troll, un peu rigolo vous fasse plaisir. C'est parti. Hey yo, it's Timber. C'est parti pour le premier duel de cette finale. Êtes-vous prêts à mettre fin à Maître les gaz? Ah mais bien sûr, moi, Mettre fin à mettre les gaz. Exact. moi je suis prêt à m'envoler. C'est vrai que Je c'est suis ça en prêt français à- la catchphrase de Yuma. Gâteau Bingu, Je m'envole Envole ça là. Ah envol ses noix. bah. Montrez-moi vos plus beaux jeux de cartes. Ah. Et bah c'est raté. T'en as toi. Non, on va set une dernière, désolé. Laisse-moi deviner, t'as Mystica Space Typhoon et Ah, ok. Ok, d'accord. Les amis, ça va être un duel incroyable, je le sens aujourd'hui. Des adversaires qui jouent juste des monstres face cachée et des macros. C'est apparemment ce qui nous est proposé et annoncé par nos deux compères juste avec moi. N-phase. Cool. Doro. Flipsumon Yagan. Par contre, c'est select one face up monster, your opponent control. Ok. Bah il fait rien du coup. Offering. Ok. Ah Ça. ouais, c'est. Bah,
Tu vas reprendre la dernière tant qu'on y est. Ça commence à être chiant. Deuxième Call of Duty Undead. Oh. Ah, bon bah. Plus de Hein. Call of the Undead, youpi. Ça reflète pas mes ratios. À J'en peux toi. plus. Idem, ça reflète pas mes ratios non plus. Des fois dans la vie, hein, il faut aller se faire voir. Ouais, Ah, ouais. ouais, non, bah, ouais, je confirme, va te faire voir, ouais. Putain. Ouais. Ok. Donc, active card of safe return. Oui. Ok. Donc tu mets la carte au-dessus de ton deck, tu la spé et tu vas la repiocher, la carte que tu as mis en dessous de ton deck. C'est une interaction très drôle. Ce serait presque un infinite si seulement il se bannissait pas quand il quittait le terrain. Parce que c'est une vraie carte. Je suis juste en train de commit, mais sur un Norms D Warrior Lady. Oh. Si je passe, j'essaie de passer avec ta Didi, c'est de la merde pour moi en vrai. Donc si t'as un quelconque removal utile, je vais me le prendre dans la gueule. Donc on va, Banish. je vais envoyer tout ça. Et on va juste invoquer celui qui a le plus d'attaque. Ouais, ça m'a l'air Ouais. d'être la bonne réponse. Pas bon, pas de réponse. Battle phase. Et attaquer. Et Yagan. Malheureusement, c'est Voilà, mandatory. retourne à la main. Du coup, Voilà. il est obligé de retourner à la main. Ça, j'étais sûr. Ah, Ça, dommage. c'est terrible. Ouais. Dommage, dommage, Sacha, tant d'efforts. J'aurais peut-être pas pris le risque à ta place. Waouh. 7-1. Mais putain, mais 7-2. quelle horreur. Damn. Bah, une phase. Ouais, Tu drôle. vas encore péter toutes mes macros. Vas-y, active plumeau aussi. Genre, sors-le de la banlist et. On va 7-1. Et on va dire fin de tour à toi. Allez, troisième Yagan là. Je vous jure. Bon. Bah, C'est yes, pas hein. vrai, quoi. Ton Bah, phase là-bas aussi. N-phase, écoute. Putain. Ok. Giat Dame. On Mais va oui, mais c'était un summon Oh putain. Kataros Bah, ouais, bah, pour aller chercher. Cartaros. Pour aller chercher Pour aller chercher une vraie carte. Pour aller chercher une vraie carte. Je pense qu'on va norm Xex et on va déclarer son effet. Ah oui. Est-ce que tu as une réponse? Une réponse à ça? Non. Je vais envoyer au Grave ou... Ouais, Worm Queen. Qui? Je vais activer je rigole Solidarité. Oh mon dieu. Je contrôle que des reptiles dans mon Grave. Le truc c'est qu'il y a un play qui me donne le létal, mais t'es vraiment pas prêt pour ce play. Vous êtes vraiment pas prêt. Le truc c'est que si t'as Torrential Tribute, je perds sur ça et me ça me foutrait un sum monumental. On va attaquer avec Kataros, tu vas prendre 2000. Le Les deux worm attaques passent, hein. la Worm Queen Deux passes. a en main, c'est un worm que nous n'avons pas encore. Ah. Il a 1007 de Oh. patate, je crois, de mémoire. End turn, Eh attends. bah, il passe en une phase. On dirait pas Ah. comme ça, mais ça peut être super agressif, Worm. Genre, sans déconner. Attends. Parce que là, y a rien que. Je suis actif full Burial. Je vais envoyer Mechanical Chaser. Normal Summon Black Salvo. Ouais, Ok. le problème c'est que là, il va y avoir un play. Arrive, je vais target ça, et puis voilà, si t'as pas la moindre réponse. Ouais, vas-y. Hop, un de mes monstres a été reborn du cimetière. Hop, là, Tuner 3, niveau 4, Ouais. Spé Black Rose. Effet Effet Black Black Rose. Ouais. Et toi aussi. J'ai compris Black Rose. Oh shit, fleuret de fleurs. Enfin, Lightsworn Sabre. Et puis, bah. Lightsworn Phase. Day mort. Day. qui est retourné sur ce pack, putain. Trop. Non, Frédéric, le truc, c'est que c'est mes poules Lightsworn de l'époque. Ok. Ouais. Hit Figures, désolé. Ouais, bah ouais. Ouais, létal. Et là, tant pis. Unlucky. D'accord, Unlucky. Bah, bien joué à toi, je suppose. De toute façon, juste avec Worm Queen, j'avais aussi létal, mais Bien sûr, d'une manière un peu sur bizarre. Burial, hein. Bref, T'avais le létal avec elle? ouais. Mais je le cacherai pour plus tard, vous verrez pourquoi. À tout de suite pour... mais le À tout de suite La pour deuxième. Fred contre Sacha, en Moi. espérant que ça fonctionne pour Sacha cette fois. J'aimerais La bien, pire putain finale. de merde. Déjà l'une des pires finales. Game 2, Sacha Game 2. contre Fred. J'y crois pas, j'y crois plus. J'y crois. J'y crois. Oui. J'y crois. J'y crois. J'espère que vous avez aimé le best-of d'ailleurs de la semaine dernière. Très très bonne best-of. Le best-of était bonne. Ok, c'est quand même plutôt drôle. 7-1, end phase. Stand-by, main. Nous sommes en stand-by. Et nous sommes maintenant en main.
Nous sommes désormais en Stand By Me. Stand by me. Oh darling, darling, stand by me. Oh. Bref. Pardon. Norb. Quelle surprise, quel choqueur. Sacha, laisse-le s'amuser, c'est le dernier tour, c'est le dernier épisode dans lequel il Si peut tu s'en servir. spéchiennes, je t'étrangle. Non, je l'ai pas. Passé en battle. TAP Oh. à 2100. Vlep. Oh. Donc, bah, résolution, ouais, je pète ça et j'ai mis le 3. Vas-y, 1003. 1, 2, 3. Ok, cool. Et là-dessus, je vais proposer une fin de tour. Mais quelle main, mais incroyable. Putain de merde, je vais être full burial. Ouais, hein, ce que je fais avec ça, c'est que j'envoie Mechanical Chaser. Hein. Ah, tu veux pas le raw de toute façon, donc vas-y. J'active Oh. Card of Safe Return. Oui. Oh. J'active Card of Safe Return. Oh. Oh. Normal Summon Black Salvo. C'est la première Oui. fois que quelqu'un d'autre que Effet- moi effet l'utilise. Black je Salvo. crois. Et Reborn, Mechanical Chaser et Hydro 2. Hop là. Ting, chain 1, ting, chain 2. Oh là Tout là, à fait. quel classique. Quel 1, classique. 2. Il a 2100 attaque, ton Grandmaster. Hein. Il a 2100. Urbelloon a 100 de plus. Orbelloum. Et c'est s'il a 4 ou plus dans sa main. Eh oui, 4 Oh. ou plus. Putain, première fois qu'on voit Herbellum servir à Battle quelque chose. phase. Orbelloum. Attaque. Ok. Inflige 100. Ça. Ouais. Là. Top of deck. Ok. Ah, ça met au top of deck? Oui. Oh putain, ouais. Ça met au top of deck. End phase. End turn. Que- Ça c'est clean quand même, comme toi. Hydro, la Plutôt même clean. carte. 7. Activer un MST sur cette carte. Oh. Hop, et je vais dire fin de tour là-dessus, va toi. Je vais passer en battle et je vais attaquer avec Orbelloum. Oh merde. Je mets une phase 2, je vais 7-1. End phase. Et termine mon tour. Oh, ah ouais, toi t'as pas eu les meilleurs draws aussi. Hein. Je vais activer Rota. Et qu'il enlève. Oui. Mais. Oh TG Oh. Striker. Je TG Striker. fais Striker, et du coup, vu que j'ai invoqué un niveau 4 ou moins, Oh, Werewolf. s'il était spécial ce monde, je peux faire Werewolf. Let's go. Oh. Putain, let's go. Je vais envoyer les deux au cimetière. Oh. Pour Ah ouais Gladiator. Oh, Power Glad. Oh là là. Je Il vais a. taper. Ah. Ça, y a- forcément. Ah J'avais ouais. pas de... Yikes. Tu prends 2002, mais Il C'est prend vrai, c'est un peu 2002 et pire. tu vas draw une carte. Oui, et je mille mes 3 cartes. 1, 2. yes. Putain, Ok, merci. il y a un bon 1000. Il y a quand même un bon 1000. Fin de tour à toi. Est-ce que j'ai un intérêt à faire Malicious là? Bah oui. Est-ce que j'ai un intérêt d'avoir un body niveau 6 Ok. gratuit sur mon field? Peut-être tu pourrais presque overlay pour faire Béatrice. Ah non, il est niveau 7. Normal summon Plex Spreader. Ouais, bah ouais. Ah ouais. Non, je pense que la game elle est Ah, je pense que la Ah game ouais, elle est un peu d'accord. finie à partir de ce point-là. tout grave et tout grave. Ouais. Pour aller. Pour aller invoquer spécialement Red Dragon Arcfit. Il est en main. J'en ai en main. Ce n'est pas grave. Attention, j'active Prémature Boreal. Je paye 800 et je vais les. Et en plus, tu reborn, draw, Malicious. Effet Carlos Burn, je draw 1, ok voilà. Plague Spreader déclare effet, je vais aller mettre un truc au sommet de mon deck. Qui voilà. repiochera de Top toute of manière. deck. Pour aller spé ceci, donc spé du cimetière, déclare, je repioche la carte que j'ai envoyée, je regarde mon extra deck, j'envoie. Il est Non, banni. lui il est banni, mais il est banni, vous inquiétez pas, ça va venir. Hop là, il Ah, mais est. là, il- c'est- il est bénish, il est banish. Et puis voilà. Ouais, c'est plus ou moins game hein, dans tous les cas, Ça, ouais. ça C'est fait 8000. exactement 8000. C'est 8000 points de dégâts dans tous les cas, et vu qu'il n'y a pas Gorz. À moins qu'il ait Battle Fader en main. Mais j'ai envie de dire, voilà, si j'ai voilà, un commit comme ça, si c'est un Battle Fader, au pire tant pis quoi. J'attaque avec Red Dragon Arcfiend Je prends 3000. et il perd. Donc j'attaque avec Urbelloum. Ouais, il aurait Battle Fader dès le départ s'il l'avait. Et là imagine, il avait Gorz. Non, il a été banni, c'est vrai. Ouais, bah, Gorz est... Bien joué. Ouf, Oh la ouais, vache. bah ouais, sur le crackback. Si t'avais eu Battle Fader, mes deux autres monstres auraient pas attaqué, donc ils auraient été détruits par Red Dragon Arcfiend.
Non, mais t'as voulu l'étal et moi je partais du principe que t'aurais fait Stardust, et avec Stardust je pouvais peut-être m'en sortir, mais je Ouais. pensais pas que t'aurais Red Dragou Arquefiend en fait. Red Dragou Arquefiend me C'est. baisse sa mère en Ouais. fait. Ouais. Bah maintenant on est un peu tous Désolé. censés l'avoir en vrai avec Oui. les rééditions Cinéma, des ouais. derniers packs de Crow ou Oui, bien des je sais sûr. plus lesquels ouais. Ouais. À tout de suite pour la game contre moi et La Fred. dernière game finale, I'm fine. C'est parti pour le dernier épisode de cette finale. J'espère que vous avez apprécié l'Air 5Ds. Moi j'ai aimé. Ah. Oh, vraiment, je suis désolé. Il a un Six Non. Samurai, Grande Non. Je suis désolé d'avance. Great Shoguchien, sérieux déjà? Pire que ça. Non frère. Je vais activer Six Samurai Unit. Ouais. Norme, Ouais. P, Putain. Effet de... Oh. Grave, Draw 2. Cool. Disons que je dirais que c'est pas pire, je dirais que c'est un même niveau de connerie. Après, dans ça se trouve, il Cool. va faire Chien et Chienne. P, Un token. P, ça compte pas. Parce que c'est pas Ouais, un c'est Six pas. Samurai. C'est que ça. Il y a Chienne et Chienne. On peut ban un archétype entier. C'est un Six Samurai. Oui, par Ouais, contre, oui. du coup, ouais, c'est un Six Sam. Il est toujours 2. Damn! Imagine Et, t'étais genre en 2013 et tu tombais contre ça, genre. Comment survivre à l'envie de te jeter d'un... Enfin, 2013, ça devait être 2012 ou... Je sais pas, j'ai perdu le compte de en quelle année on est là, dans Prog. Donc 7-1! fin de tour. Gyat Dayum. Ouais, non. Typhoon là-bas, Crow. Bah, je vais negate. J'aurais pas dû faire ça. Peut-être 1. 7-2. 7-3. 7-4. On va dire. And turn. À toi. Est-ce que t'avais oublié l'effet de Chienne? J'ai oublié, c'est juste que mon cerveau il s'est embrouillé entre certaines restrictions. Mais je ne Ouais. partirai pas sans un combat quand même. Ah, mais bien sûr. Mais du coup, vu que ce bâtard il a les deux, ta clé du magie piège, elle est negate. Tu peux pas en activer de deuxième. Oui. Battle. Ouais. Attaque. Flip, il va déclarer son effet. Et je vais le bounce. Attends. Oui. Tac, 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 C'est durant la tac, damage Bah step, ouais. tu peux pas shine normalement. tape à 2100. Et je prends 2005. Tape à 2005. Gadayum. Ah, j'aurais pu mieux la jouer. Vas-y, à toi. Vas-y, tu peux tuto. Oh là là. Ah bon. Oui, il peut le refaire, je pense. Il a un autre Il a l'autre en main. I guess. Vas-y. Vas-y, tu peux. Tu peux. Et fin de tour à toi. Draw. Est-ce que c'est vraiment fini? Oui. C'est complètement, ça l'est complètement. Ça sert à rien de jouer cette game en vrai, mais je vais la jouer quand même pour l'honneur. C'est une super finale. Ouais. C'est une banger finale. Littéralement un deck floodgate. Non, bah ça y est, Floodgate. Si c'est un deck floodgate. 7-1. Un deuxième Yagan. Future fusion. Negate. Vas-y, one turn à toi. Ouais. Désolé de vous infliger ça pour la finale, Non, les gars. non, mais oui, effectivement, c'est. C'est moins fou. C'est toi qui te l'inflige le plus parce que au final le duel il va durer pas longtemps. Hein. Le spectateur ça va, il va pas s'ennuyer. Hein. Battle. Franchement, il Vas-y. va pas être long. Tape à 2100. Flip, Kataros, je déclare l'effet Kataros. Tu peux aller. Ouais, parce que c'est pas optionnel. Yagan, Vex, ouais. enfin Kartaros. En réponse, je vais faire Alien Brain. Je fais negate. Oui. Et je vais prendre 5000. 2005. Quelle bonne Et partie les de gens Yu-Gi-Oh! Quelle bonne partie de Yu-Gi-Oh! Anéantis ses points de vie. Ouais, bah écoutez, à tout de suite pour les bans et les limites de cette finale. Damn. Pour les bans et les limites de cette finale, on a réfléchi pendant probablement 1 heure ou une demi-heure chacun. Seulement des bans d'ailleurs. Seulement des bans. On a décidé du coup pour cette finale de 5Ds, avec le nombre de cartes assez puissantes, assez broken qui font leur apparition, on s'est du coup tous mis d'accord pour s'accorder à chacun un ban supplémentaire. Durant cette finale, on aura du coup chacun 2 bans. Du coup, Fred, qu'est-ce que tu bannes? pour les bans et le premier ban,
Je vais ban la card of Safe Return. Ah, Voilà, Card of Safe Return, c'est une carte qui n'a plus sa place dans notre série. c'était C'est un si point fun. où même moi, c'est un de mes bans potentiels, alors je viens juste de la jouer. Quoi. C'était si fun quand même, Card of Safe Return. Moi, je vais m'attaquer aussi à un truc que j'ai vu qui me pose problème. Dans cet épisode, de toute façon, vous le voyez très bien. C'est une carte qui est dangereuse depuis un petit moment. C'est un archétype qui est dangereux depuis un petit moment. Six Samurai United part. Voilà. Six Samurai United. Magie continue qui te permet de pot de cupidité. Donc mon premier hit va être sur Six Samurai. À toi, Sacha. Je pense qu'on va rester un petit peu sur le thème parce que mon pote. Tu vois, il a été prévenu avant ça, il savait qu'il allait avoir au moins 2 bans sur Six Samurai et il y a moyen qu'il y en ait 3. Great Shogun Shien c'est chiant, mais bon, Valdro, Shien, la synchro, synchro avec genre 10 potentielles cartes dans le deck qui peut le faire. Au revoir, bye bye. Shien. Surtout que c'est surtout que c'est un Natural Beast encore plus polyvalent, c'est ça qui est ouf, c'est-à-dire qu'il peut aussi negate des trappes. Et piège. Ouais, c'est à toi Fred T'en as qu'un seul. pour ton deuxième ban. Pour mon deuxième ban, c'est une carte qui a été limitée une première fois, énormément décriée, qui permet trop de choses, je trouve, et trop de facilité à revenir sur les boards et ce genre de choses. Prémature Burial, en plus c'est une carte d'équipement qui peut être potentiellement tutorisable par Power Tool, même si personne n'a décidé de le faire sur cette ère-là. Prémature Burial, c'est un bon ne choix, veux j'aime plus bien. jouer avec. C'est génial. J'aime bien. En vrai, c'est vrai que C'est une révolution. Primate, c'est vraiment une carte, genre, elle est hyper tutorisable. Même nous, Ah, on a de c'est- quoi l'avoir, quoi. Ce qui est de moi, je vais faire un ban un peu bizarre. Je vais ban Caius. Alors, pour une seule raison, je suis la seule personne ici qui n'a pas Caius. L'un des seuls arguments qui justifierait le fait de jouer Monarque plus longtemps, Ben, enfin, à part Stormforth c'est qui va Caius. pas tarder à arriver. Après avoir bien hésité là tout de suite, là pendant, j'allais dire 2 minutes, mais un peu plus, entre Vanities et Gozen. Vanities Emptiness, il y a des moyens de le gérer. Je vais virer Gozen match. Maintenant, il y a deux choses qu'il faut encore ajouter. Déjà, merci à vous d'avoir suivi cette saison 3 de Yu-Gi Evolution. Déjà la saison 3, il y a eu les 1 an, il n'y a pas longtemps. Maintenant, il y a la fin de la saison 3. Va y avoir 2-3 trucs que j'ai notés sur ce post-it par rapport à la banlist. Va y avoir des cartes qui vont être libérées. Hommage aux damnés, elle a été bannie à un stade très très jeune du jeu. Là, on n'avait pas vraiment de removal. Maintenant, on a toujours Fissura 1. Toujours Smashing Ground, on a Hammershot à 1 aussi, on a Shield Crush, on a beaucoup de cartes comme ça magie qui trade du 1 pour 1, mais on commence à arriver à un stade de Yu-Gi-Oh! Là où ce genre de carte n'est plus assez forte pour justifier son ban. L'autre gars là, Méga Arc Cyber. Mega Arc Cyber, voilà. Mega Arc Je sais Cyber, pas, non, ça je sais aussi, même raisonnement. Cyber Dragon, s'il était pas ouf et qu'il apparaissait dans le jeu vidéo Garden of Banban. Magician of Faith aussi est libéré de la banlist pour une seule bonne raison. C'est Magician Ça of fait Faith, plus grand on va chose, dire, on a perdu le tempo hein, à force. C'est un peu lent. Stardust Dragon, enfin Unlimited, ce qu'on avait. C'était une folie de moi, progressive. Ça annule 2 épisodes de limite, mais franchement, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous. Qu'est-ce qu'on a à faire de Stardust à 1 Qu'est-ce qu'on s'en fout de Stardust à 1? Il n'y a aucun monde dans lequel tu finis avec 2 Stardust. Pour les semi-limites aussi, c'est la même chose. On va avoir beaucoup de choses qui vont gerter. Nibble Momonga va gerter pour une raison simple, c'est que aussi. Voilà. Manga, Ah ouais, voilà, il est retour. libre. Il est libre. Ouais. Voilà. Il peut enfin aller voir sa famille Momonga. Call of the Undead aussi revient. Call of the Undead revient à full power parce que à 2, c'est bien, mais à 3, tu peux brick. Et à 2, Sacha a réussi quand même à brick. Donc il n'y a aucune raison de Ouais, garder la carrément. carte à 2. Thunder Dragon aussi va gerter parce que Chaos c'est plus dans le jeu. Donc pourquoi conserver une carte comme ça? En plus, ça pourra nous permettre peut-être lorsque Thunder Dragon apparaîtra de pouvoir jouer Thunder Dragon. X-Saber Ubellum, c'est la même chose. X-Saber Ubellum, hop, il revient à 3. Ça me fait plaisir, vous imaginez même pas à quel point. Pourquoi est-ce qu'il a été limité en premier lieu à 2? C'est la bonne question. C'était probablement une de mes limites lorsque je ne savais pas quoi limite et qu'il n'y avait pas assez de bonnes choses à limite. C'est tout ce qu'on a pour l'update de cette banlist. Troisième et dernier truc, après les bans, après les unbans et tout ça, après les libérations, on
va parler d'un changement de règles qui va se produire pour cette nouvelle saison. Pour cette nouvelle saison, parce que Yu-Gi-Oh! Evolution doit évoluer, on a décidé de modifier déjà le format, comme vous pouvez le voir. Désormais, il y a nos 3 caméras qui apparaîtront à chaque épisode. Les 3 premières saisons, on s'est rendu compte que la place de deuxième puait la merde, était très mauvaise. Du coup, Voilà. on a Les gens décidé... qui sont deuxième, puis la Voilà, merde, puis voilà. la merde. Pas Non, Bah, écoute, c'est juste que voilà. c'était mauvais d'être en second, parce que t'avais pas l'avantage d'avoir 30 boosters purs, les T'avais limites, pas un craft. c'est genre bien, mais c'est genre pas suffisant des fois. Du coup, on propose un changement qui peut-être va être remodifié itération en Par la fonction suite, de ouais. ce que ça vaut, on va dire comme changement. Désormais, il le disposera de 24 boosters garantis du prochain set, comme le troisième, mais il pourra décider de ces 3 boosters supplémentaires, du coup les 27 boosters, que ça soit les 3 boosters du pack prochain, du coup, 3 boosters supplémentaires du prochain pack, du coup 27 boosters comme avant, ou d'ouvrir 3 boosters de packs précédents. Ça peut être des Gold Series, ça peut être n'importe quoi, ça peut être quoi que ce soit qu'il aurait potentiellement raté ou qu'il aurait potentiellement bloqué dans des mauvais pools pour tenter de choper, soit de faire du high roll, hein, tenter de choper des super rares ou des ultras, soit tout simplement choper des communes ou des rares qu'il aurait loupé, ce qui serait pour moi l'une des meilleures choses qui permettrait d'équilibrer plus ou moins la place de second. Je donnerai les feedbacks sur quel est le plaisir que ça fait d'être deuxième et de juste avoir une limite. Vous inquiétez pas, je serai là pour défendre la cause des deuxièmes et des éternels deuxièmes. Mais du coup, vu que Lucien est souvent premier, t'insinues que je reste surtout troisième? On sait jamais. Non, non, c'est Sacha, non. Le plus dernier t'es truc, mauvais, Sacha. Oui, dernier truc qui est très bon, si on pourrait me rappeler les points finaux pour cette finale. 46 pour Sacha, qui finit donc troisième. 38 pour ma part, en étant Troisième. deuxième. Et enfin, 30 points pour Lucien, qui finit donc premier pour la 3e fois consécutive de ces saisons. Quoi qu'il en soit, au revoir Yusei Fudo, au revoir... Putain, on va tous les faire. Attends, je vais tous les faire. Au revoir Jack Yusei Fudo, Atlas, Crow, Jack Atlas, Crow... Aki. Crow Hogan. Ah oui, c'est Crow C'est Hogan. Crow Hogan. Ouais. Aki Rose. Et j'ai non. pas le souvenir. Les deux jumeaux, les deux cons. Rua et Rua Ruka. et Rua et Ruka. Ruka. Rua et Ruka. Voilà, au revoir tous ces signers. Et bonjour Anthony. Yuma, en espérant que tu sois pas, comme tout le monde le décrit, insupportable. Bye bye. C'est RP exact, Jack Atlas. Pire saison. Pire saison? Non, c'était une bonne saison. Non, c'est nul. Arrêtez. Vous mentez à la caméra. 儚き世界ならばこの胸には証を同じ涙に濡れたら僕らは笑い合おう